Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot Amis Scorpion. J'ai le plaisir de vous retrouver enfin. Pardonnez-moi pour ces mois d'absence indépendants de ma volonté, un litige avec l'hébergeur de la cagnotte, qui d'ailleurs est en vente. Ce site est en vente tellement il a bien marché. Donc ceci pour vous expliquer, pour m'excuser et surtout pour vous remercier de votre fidélité, de vos messages de compassion, d'amitié et surtout de ne pas vous être désabonné. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je vous invite, si la guidance vous parle, de vous abonner. Ça vous permettra de me retrouver, ça me permettra de nouveau d'être référencé sur cette plateforme et de créer une connexion entre nous. Si cette guidance, ce tirage, cette lecture, ce message ne vous parle pas, c'est que, effectivement, hein, gardez votre discernement, nous sommes des milliards d'individus sur Terre et tous les scorpions ne vivent pas cette situation et s'adresse donc à ceux qui seront forcément connectés avec moi au moment où vous vous trouvez devant cette vidéo. Donc, alors vous le savez, je ne suis pas coutumière des brassages de cartes qui durent des quarts d'heure, des demi-heures et qui font que les vidéos durent un temps fou et les gens d'ailleurs, certaines personnes s'en plaignent et je les comprends. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai commencé d'ailleurs à brasser, à brasser les cartes et je vous les ai posées. En tout cas, ici, on voit que vous allez faire face à un imprévu que vous aurez un peu de mal à digérer puisqu'il va se solder par un refus. Donc, quelque chose que vous attendiez ne va pas se dérouler de la manière dont vous l'aviez envisagé. Vous voyez ici, c'est l'automne, hein, c'est peut-être des rêves, des espoirs, des souhaits, des projets hein, qui ne verront pas le jour puisque vous allez donc essuyer malheureusement un refus. Alors, quelquefois, les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer, comme vous souhaiteriez, pardon, qu'elles se passent et elles se déroulent comme l'univers a choisi, comme l'univers a décidé. Nous allons donc en savoir un petit peu plus. Excusez-moi, j'ai le trépied au milieu de la table et j'essaye donc de tenir bon parce qu'en fait, pour tout vous dire, il s'est cassé pendant que je faisais le tirage d'un autre signe qui était en déséquilibre. Et forcément, il est possible hein, que, que les trépieds retombent pendant votre tirage. Donc, ne vous inquiétez pas. Je remettrai donc en pause. Alors ici, tiens, quelqu'un a essayé de vous épier, quelqu'un a tenté de vous surveiller, quelqu'un, peut-être vous-même, vous avez essayé de surveiller quelqu'un. Tiens, tiens, tiens. Pourquoi? Nous allons le savoir. Donc j'en ai 3. Eh bien écoutez, on va découvrir déjà. Elle s'est retournée, donc on va la garder. Donc ici, la dévotion et la sensualité. Donc ici, on nous parle normalement de récompense hein, que vous attendiez. Hein, vous aimeriez, par exemple, que ce rapprochement au niveau de la sensualité, peut-être que vos espoirs, en fait, vous ne vous attendiez pas à ce qu'on se refuse à vous. Vous avez certainement été dévoué à une personne, vous avez créé des liens, vous avez maintenu une relation, vous avez peut-être offert de votre temps, de votre personne, vous avez élaboré ou ébauché de l'espoir que cette relation aille plus loin. Vous avez souhaité un rapprochement au niveau intime parce qu'avec cette jolie dame, la Julienne des dames, vous voyez, on s'est fait beau, on a espéré, on a fait un peu le renard ou la renarde, hein, et on a espéré être l'élu, on a espéré être choisi, on a espéré avec malice, avec intelligence, avec ruse, avec sensualité, obtenir un plus, obtenir des liens plus étroits, plus intimes, un rapprochement. On a essayé... éventuellement, le renard aussi épie, hein, peut-être peut-être ici avec l'infidélité, peut-être que la personne se refuse à vous parce qu'elle a découvert qu'elle n'était pas la seule ou le seul dans votre existence. Alors, j'ai tendance à parler au féminin, forcément parce que je suis une féminine. Donc, bien entendu, le tirage ne s'adresse pas qu'aux relations homme-femme, femme-homme. C'est aussi un tirage qui peut être réservé à l'homosexualité, à la communauté LGBT qui sont les bienvenus chez moi, d'où il n'y a sur ma chaîne aucune ségrégation
variations possibles. D'ailleurs, si tel était le cas, si cela vous dérangeait, je vous souhaite bon vent. Hein. Sur ma chaîne, il y a de l'amour, de la bienveillance et nous sommes tous égaux. Voilà, je vous dis ça parce que quelquefois, il y a des commentaires qui sont extrêmement désobligeants et ma chaîne ne retient pas ces personnes. Des énergies négatives et toxiques ne sont pas les bienvenues sur ma chaîne. Il y a énormément de confrères et de consoeurs sur la toile. Donc, voilà, je ne vous retiens pas si mes propos vous choquent à propos de ma liberté de penser. Ceci étant dit, ici, on voit qu'ici, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment fait beaucoup d'efforts. Vous sembliez être le vainqueur. Vous avez donc mené cette, on va pas dire cette compétition, mais ces actions dans le but d'obtenir quelque chose. Et vous avez malheureusement, alors je pense que vous voyez pas très bien, essuyé un refus. Vous ne vous attendiez pas à ça. Vraiment, ça vous a surpris. Vous êtes déçu hein, avec la carte du refus, c'est que on est dépité. Donc, quelquefois, les choses ne se passent pas parce que elles ne doivent pas se passer à mes scorpions. Donc, laissons les choses peut-être reprendre leur cours selon la manière dont l'univers l'a envisagé. Vous espériez, on voit hein, ici avec la dévotion, c'est de la reconnaissance dans cette relation que vous avez certainement surveillé de près, peut-être. Donc, vous aviez peut-être pensé trouver votre âme sœur et pour ça, vous avez peut-être même dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent et finalement, vous n'avez pas la récompense de cette réussite. Vous vous attendiez à célébrer quelque chose et ce n'est pas fait. Peut-être qu'on vous a fait des promesses, qu'on vous a fait miroiter des choses et que finalement, ces promesses ne sont honorées que par un refus. Hein. En tout cas, il y a un changement dans vos plans. Il va falloir des promesses qui ont été brisées, des plans, des situations qui ne se sont pas déroulées selon vos plans. Et donc, au lieu de vous causer de la joie, eh bien, ça vous cause de la déception, de la tristesse. Vous pensiez être suffisamment caliente avec cette personne et malheureusement, elle se refuse à vous. Donc, allons voir la suite des événements. Donc ici, j'ai et forcément le 2 d'épée. Hein. C'est ce que je vous dis. Vous voyez, avec le 2 d'épée, on est quelquefois dans un conflit, dans un bras de fer, dans un duel, dans quelque chose de dépitant. Effectivement, vous voyez sur cette image, vous ne vous attendiez pas lors d'une nuit d'orage, et bien finalement d'avoir ce bébé que vous ne vouliez pas dans votre porte. C'est quelque chose dont le ciel vous apporte. Donc quelquefois, vous voyez, on a ce que le ciel a choisi pour nous. Si cette situation-là ne s'est pas produite, c'est que quelque chose d'autre vous attend. Même si cela vous crée un conflit, eh bien, le 2, ça peut être aussi un coup de main vu de cette manière de l'univers. Peut-être que cette personne ne vous est pas destinée et que vous pouvez vous attendre à mieux. Alors, ici, on a la roue de la fortune. Mais vous voyez, on parle de changement. Alors, on est en plein milieu d'une séance de spiritisme, si on veut, mais on parle ici de mettre carte sur table et on parle ici de changement, d'évolution, donc de faire bouger les choses. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura pour vous un grand changement puisque les choses que vous aviez prévues ne se sont pas déroulées de la manière souhaitée. Donc, je vais demander un éclaircissement à cet oracle G, peut-être d'aller plus en profondeur dans votre histoire. Je vous laisse méditer. Hein, peut-être que vous voyez l'éclaircissement, vous voyez la situation. Et cela vous parle, mes scorpions. Donc vous qui êtes plutôt secret, peut-être qu'on a découvert vos secrets. Ce qui a causé peut-être éventuellement... eh bien, une distance au lieu de créer un rapprochement. Vous voyez, ici, on voit une femme à l'envers. Donc, ici, on voit une femme donc blonde, peut-être. En tout cas, moi, je ne suis pas trop hein, pour les teintures. Et d'ailleurs, mes collègues non plus. Hein. Ça ne veut rien dire, blonde ou brune. Mais bon, quelquefois, c'est une indication qui ne sert à rien. Tout le monde se teint les cheveux maintenant. Vous voyez, elle est à l'envers. Donc, je pense que... vous essuyez le refus de la jante féminine. Hein. C'est ce que je sens. C'est ce que je ressens. Il va falloir vous préparer à changer vos plans. Vous voyez, là, c'est l'autre partie de ce cœur. C'est la solitude, c'est le célibat.
On se demandait si c'était vraiment la bonne personne et finalement il y a toujours cette interrogation qui est en cours puisque je pense qu'ici vos plans sont à changer, sont à modifier. Hein. Donc cet épanouissement-là ne se déroulera pas de la manière dont vous l'avez prévu. En tout cas, vos projets sont retardés, voire bloqués. Il y a complication ici avec la carte du célibat. Pour l'instant, votre situation amoureuse ne trouve pas l'issue que vous aviez prévue. Donc laissons les choses peut-être se dérouler comme l'univers a choisi. Ici, eh bien, on voyait le foyer à l'envers. Donc effectivement, hein, ce n'est pas le feu ardent, ce n'est pas la passion, ce n'est pas le rapprochement torride que vous attendiez, c'est plutôt ben, le feu qui s'est éteint là. Donc moi je pense que vous devriez laisser éteindre cette passion qui ne prend pas et écouter l'univers qui certainement va vous diriger vers quelqu'un d'autre ou vers autre chose. Peut-être c'est pas la peine d'insister plus que ça. Si c'est vous le petit renard, vous avez suffisamment de malice, disons, elles veulent parler, ou d'intelligence pour avoir confiance en vous et puis vous choisir quelqu'un d'autre. Ben, vous voyez, ah là là, vous allez être victorieux sur une trahison. Je parlais tout à l'heure d'infidélité, je parlais d'éventuellement d'avoir été, comme on dit vulgairement, grillé, hein, ou, voyez, il y a ici une histoire de trahison, donc c'est pas forcément, on va pas forcément vous mettre un... Elles sont horribles, hein, ces cartes, je sais elles effraient certaines personnes, l'imagerie... voilà, moi non plus, elle me plaît pas trop, mais bon, c'est l'oracle des miroirs qui est ainsi fait. Elles ne sont pas toutes comme ça. Hein. On vous voit victorieux, donc ici, on vous invite hein, à reprendre le dessus sur cette histoire, à ne pas vous sentir dans une défaite par rapport à cette trahison. C'est ce que je suis en train de vous dire. Croyez de nouveau, croyez en vous, hein, et puis passez, j'ai envie de vous dire, passez outre. Malheureusement, passez outre. Donc, il y a la victoire de la trahison. Donc, c'est effectivement ça qui a causé cette complication, en tout cas ce refus, on vous dit, peut-être éventuellement de ne pas accepter, de ne pas faire confiance à cette personne. Je vais demander à... Combien de temps il me reste? Bon, j'ai le temps. Je vais demander à Mademoiselle Lenormand de nous aider à y voir plus clair dans votre situation. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à surmonter cette déception? Qu'est-ce qu'on voit pour les scorpions, Mademoiselle Lenormand? Est-ce que vous pouvez donc nous y voir plus clair? Alors, on parle de fidélité. Vous êtes loyal. Vous êtes celui qui attendait. Vous êtes celui, vous voyez, c'est la dévotion, hein, c'est ça. C'est celui qui vous êtes dévoué, peut-être corps et âme, à cette personne qui avait dépensé beaucoup du temps, qui avait attendu hein, de enfin pouvoir, eh bien, vous voyez, là, ici, il est en train de jouer, mais ça veut dire sortir, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire, aller plus loin avec cette personne. Comme ce chien fidèle, eh bien, vous étiez prêt à aller dans la direction, vous étiez prêt à donner à votre relation la direction qu'elle aurait bien voulu vous donner. Soit elle joue, soit elle sort, soit elle vous cajole, soit elle vous caresse. Vous voyez, vous étiez là en attente. Et effectivement, vous allez devoir faire face donc à un imprévu. Vous êtes loyal. Donc face à l'infidélité, c'est bien ce qui me semble ici. Hein. Trahison de l'autre personne. Et vous, votre loyauté. Donc peut-être que justement, vous, ça ne vous changera pas. Vous resterez quelqu'un, l'ami fidèle sur qui on peut compter. Celui qui protège les siens. Vous êtes quelqu'un, on voit ici, qui protégeait la famille ici. Hein. On voit ici donc la table, donc la tablée, donc la famille, les gens avec qui vous allez certainement discuter pour envisager de nouveaux plans. Ici, on voit que vous êtes prêt eh bien, à héberger, comme on dit, la mère et l'orphelin. Donc ici, vous êtes prêt à protéger les plus faibles. Hein. S'il faut montrer les crocs, vous montrez les crocs. Mais si vous savez mais si vous vous montrez amical, vous êtes certainement un ami très fidèle. Eh bien, on parle de flux et de reflux. Ici, on parle de richesse. Donc, ça peut être aussi au niveau de vos finances. Donc, on peut parler aussi de travail. On parle d'import, on parle d'import-export. On parle aussi de rafraîchissement. Donc, la carte des poissons, c'est en général la carte des richesses, de l'abondance, du commerce. Donc, peut-être, eh bien, vous allez rester fidèle ou en tout cas, vous allez rester...
Vous allez continuer, peut-être vous allez vraiment, éventuellement, oui, noyer votre chagrin dans le travail, puisque les poissons d'argent vous apportent effectivement la richesse. Au moins, vous avez la richesse. Et certainement, peut-être qu'au sens, pardon, est-ce que je vous dis, ce trépied ne tient pas trop, ne tient plus trop. La richesse de la personne que vous êtes. Vous êtes riche de votre fidélité, vous êtes riche de votre loyauté. Donc ici, si la personne se sent fière de vous trahir, hein, eh bien vous, ce n'est pas du tout votre cas. Vous êtes riche des sentiments dont vous êtes porteur. Alors ici, on parle de changement, de transformation et d'un voyage. Donc de s'élever. Ici, on parle, ben oui, d'un déplacement. Peut-être que, on parle de vacances en général, de déplacement, de mutation. Et on voit que vous n'êtes pas le seul, vous embarquez d'autres personnes. Donc ça veut dire que peut-être qu'il est temps de faire votre valise et de changer d'air. Hein. C'est le conseil de Mademoiselle Lenormand parce qu'ici, on parle d'une période de transformation. Ici, avec la mort, donc on a un ibis dont le rôle est de peser le cœur de chaque défunt pour le transporter dans une autre dimension en fonction des actions qu'il aura accomplies. Donc ici, on parle de karma, ici. Donc peut-être qu'il est temps de voyager, il est temps de prendre du large, il est temps de prendre l'air, il est temps de vous changer les idées. Peut-être que justement, vous avez été trop fidèle, peut-être, alors c'est peut-être aussi, si vous n'êtes pas en amour, ça peut être une situation à ce moment-là au niveau du travail, au niveau peut-être de la fidélité, au niveau de la dévotion et de la fidélité que vous avez accordée à votre patron, par exemple, aussi, et que vous avez découvert finalement que cela vous fait mal au cœur, ça peut être ça aussi, et que ça ne vous apporte pas ce que vous attendiez, que vous vous sentez trahi et que du coup, à l'intérieur de vous, le feu s'est éteint, ce feu qui brûlait ou cette passion, cette énergie ne vous convient plus, vous n'êtes pas récompensé du fruit de votre travail, le feu s'est éteint, en fait, l'ardeur s'est éteinte, et que du coup, peut-être que comme vous avez gagné beaucoup d'argent aussi, parce que les poissons, ça symbolise aussi l'argent, les richesses matérielles, vous avez envie donc d'une transformation en profonde, la fin de quelque chose, c'est la mort de quelque chose, et du coup, vous avez envie, de changer d'air, de mettre les voiles et de vous envoler vers de nouvelles aventures. C'est possible aussi. Donc pour certains, éventuellement, ça peut être au niveau sentimental et pour d'autres, ça peut être au niveau émotionnel, professionnel, voilà. Oui, n'oubliez pas que les tirages sont généraux. Ce tirage est général, hein, en tout cas. Et que si vous voulez approfondir, vous pouvez le faire. Vous pouvez m'écrire en cliquant sur Charmant Tarot. Vous trouverez mon adresse mail et je vous propose d'approfondir telle ou telle carte, bien entendu. Alors, gardez bien entendu votre libre arbitre, c'est ce que je dis dans les commentaires. Soyez vigilants aussi, parce que quelquefois dans les commentaires, certains l'ont remarqué, la maturité et oui, quelque chose qui vous fait mal, que vous trinquez partout, où vous alliez, cette douleur est là. Donc peut-être qu'il y a une blessure ancienne dont vous avez fait malheureusement l'expérience, et que vous pensiez peut-être s'éteindre en allant ailleurs. Mais partout où on va, on emmène son mal avec soi tant qu'on ne l'a pas guéri. Donc ici, il est fort possible que, vous voyez, les mains de la guérison ici, c'est la guérison que vous devez vous apporter à vous. Donc il est temps de soigner votre cœur, parce que peut-être ici, on parle bien d'infidélité, de trahison, qui vous ont blessé ici. Et donc, il faudra peut-être remporter la victoire sur ces blessures de trahison.
peut-être des blessures d'abandon, peut-être des blessures d'injustice, vous voyez, de rejet, etc. Il y a beaucoup de blessures, hein. Il n'y en a pas que 5, hein. Il y a Lise Bourgault qui en a identifié 5, mais en vérité, il y en a beaucoup plus que ça. Les temps évoluent, les mœurs évoluent aussi. Et donc, par exemple, ben, moi, j'ai identifié les blessures de séparation. Donc ici, les séparations, les blessures de séparation qui sont dues, effectivement, quelquefois aussi aux blessures de trahison et dont on a du mal à guérir. Et on croit qu'en partant, en s'éloignant, eh bien, on se distance de la douleur. Et non, on l'amène partout avec nous. Donc ici, Osho vous dit que effectivement, on parle bien ici d'une douleur ancienne et que seule l'expérience de l'existence, la maturité, la réflexion, le travail sur soi-même, le temps, hein, la, la maturation en fait, vous permettront de guérir. Donc il faudra du temps. Moi je le dis souvent, laissez le temps au temps, mais n'oubliez pas de faire le travail qu'il faut faire. Et quand on dit faire un travail, ça ne veut pas dire oui, ok, demain je lis un bouquin ou je vois un thérapeute et puis c'est bon. Non, il faut laisser le temps au temps, hein, des réflexions, des étapes que l'on va traverser, plus ou moins douloureuses, des réflexions, des pensées, des remises en question, d'un tas de choses en fait qui font partie de notre existence et qui mettront un certain temps avant de se guérir. C'est pas on met un sparadrap et puis on guérit comme ça. Donc effectivement, là Osho vous dit que je crois que où que tu sois, là, cette blessure, bah, tu la traînes une balle en fait, elle te suit. Donc il faut vraiment attendre d'être guéri ou en tout cas euh, d'enclencher. Moi j'ai envie de dire le processus de guérison qui vous permettront eh bien, de ne plus rester en célibataire, en célibat, en mode solo, parce que l'autre partie de son cœur n'est pas habitée euh, par la personne que l'on souhaiterait ou qui nous a planté, qui nous a lâché, qui nous a quittés. Et donc du coup, on a du mal effectivement à tenir ses promesses ailleurs, on a du mal à être fidèle, on a du mal à s'y tenir parce que le feu n'y est plus, parce que la passion n'y est plus, parce que l'amour que l'on a connu n'existe plus, mais on évolue dans la vie. Donc on ne peut pas rester scotché sur le passé, on doit avancer, on doit progresser, on doit se centrer, canaliser tout ce qui est à guérir en nous et s'imprégner sans arrêt d'un enthousiasme et d'une envie, d'une motivation, etc., pour pouvoir tenir le choc de la vie et qu'on mène actuellement tous là à l'extérieur avec ce qui se passe. Donc effectivement, la dévotion en amour va être compliquée tant que vous trinqueballerez cette douleur, cette blessure du passé. Hein. Vous aurez peut-être même vous-même envie de trahir pour aller savoir, pour vous venger, allez savoir. Dans la victoire, il y a la vengeance. Victoire et trahison, ça crie, ça crie vengeance. Donc à quoi ça sert? Donc je pense que, vous voyez, il va falloir eh bien, vous magnétiser, vous démagnétiser de cette douleur pour vous magnétiser en énergie bienfaisante, bienfaitrice et surtout guérissante. Ici, c'est la voie de la guérison. Donc peut-être que justement, si vous acceptiez de reconnaître la richesse des qualités que vous portez en vous, hein, de ne pas les ignorer, hein, ici on parle vraiment de richesse, eh bien si vous avez aussi les moyens de faire un voyage vers la transformation profonde de votre cœur et de lui apporter à votre corps sa prochaine destination, la mieux, la meilleure qui soit, il est grand temps de le faire. Il est grand temps éventuellement eh bien, de mettre un grand coup de pied dans ce passé et profondément d'être plus proche de ce que vous êtes vous-même, afin de redevenir ce petit renard ou cette petite renarde que vous êtes. Vous savez, quelquefois, vous avez commencé avec la carte de l'imprévu, et alors nous, enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, euh, elle dit
Comment tirer parti de cette carte? Puisqu'elle démarre comme ça, j'ai démarré par cette carte et j'ai senti que quelque chose n'allait pas se dérouler comme vous le vouliez. Eh bien, en général, rien ne se passe comme on l'avait prévu, hein. Sinon, on aurait des agendas tout le temps sur nous et puis voilà, rien ne serait euh, nouveau, rien ne serait neuf, rien n'aurait de goût, rien n'aurait de saveur si tout le monde était parfait, si tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment tirer parti de cette carte? Eh bien, justement, c'est l'intérêt de se faire tirer les cartes. Parce que quelquefois, de savoir ce qui nous attend sans forcément prévoir, hein, ça vous permet d'agir en fonction des événements. Il faut juste être prêt, tout simplement, en se disant qu'à tout problème, eh bien, il existe une solution. Et moi, je peux vous dire que s'il n'y a pas de solution, ben c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà, mes scorpions. Je vous souhaite la meilleure guérison possible, hein. Et puis, soyez sages en attendant d'avoir l'âge mûr, d'avoir la maturité nécessaire. En tout cas, enclenchez. Je vous invite à enclencher le processus de guérison pour eh bien, soigner votre petit cœur et puis ben, et voilà, y placer la personne qui vous aidera dans cette magnifique aventure qu'est l'amour, qui vous aidera à ressentir l'amour que vous avez en vous. Voilà. À très bientôt, mes scorpions. Namasté.